Alors quel sport on peut pratiquer lorsque l'on a des acouphènes? Alors franchement, on peut pratiquer tous les styles de sport, du moment encore une fois qu'on fasse attention à tous les problèmes de son fort. Par exemple, si vous faites du tir, ce genre de choses, bon bah là, il va falloir vraiment se protéger. Si vous faites du sport automobile, c'est pareil, il faut se protéger, etc., etc. Néanmoins, par rapport au sport, moi ce que j'aime bien préconiser pour les acouphènes, c'est quand même des sports qui sont plus liés à des sports d'endurance et des sports qui sont redondants au niveau de la gestuelle. Par exemple, tout ce qui est natation, cyclisme, course à pied, tous ces genres de sports justement où on peut faire de l'endurance. Alors, aujourd'hui, je vais un petit peu plus me concentrer sur un sport en particulier, c'est plus la natation. Alors pourquoi la natation? Déjà parce qu'on va changer d'élément. On va se retrouver donc dans l'eau et le corps sera beaucoup plus léger, le corps sera porté. Alors, bien entendu, si vous ne savez pas nager, l'idéal ce serait d'aller voir un maître nageur près de chez vous, donc dans une piscine, et vous prenez donc des cours avec cette personne. Mais en tout cas, ce qui est intéressant avec la natation, c'est qu'on va vraiment vivre une expérience corporelle où vous allez être porté. En l'occurrence, le fait d'être dans l'eau, comme ce que je disais tout à l'heure, on va pas ressentir les mêmes sensations au niveau de la densité, du poids du corps, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de faire des mouvements relativement lents. Par exemple, si vous nagez le crawl, l'idée, ça sera vraiment d'essayer de nager lentement, faire des petites longueurs à la cool. Voilà, vous pouvez faire ça avec toutes les nages, mais l'idée, c'est d'essayer de trouver une certaine lenteur, enfin un espèce de certain calme quand vous faites les différents mouvements de natation. Alors l'avantage de ça, c'est que déjà, vous allez donc vivre une expérience corporelle, donc d'une certaine manière, vous allez laisser le mental un petit peu de côté, et aussi les acouphènes de côté, pour le coup, et le fait de faire des mouvements lents, relativement lents, ça va un petit peu faire que, vous voyez, je sais pas si vous connaissez le tai chi, mais on va essayer de retrouver donc des sensations de lenteur, tout en faisant des mouvements corporels, et ça va, d'une certaine manière, calmer notre système nerveux. C'est vrai que ce qui est important, c'est toujours cette notion de système sympathique et de système parasympathique. Le fait, justement, de faire une activité qui va être plutôt cool, donc là on va plus s'axer sur le système parasympathique. Encore une fois, on va mettre un frein à toute cette en gros, cette hyperactivité que l'on peut avoir en nous. Donc vous voyez un petit peu le truc. Alors, encore une fois, là je parle de la natation, mais vous pouvez le faire aussi en course à pied, vous pouvez le faire également sur votre vélo, si vous voulez faire un petit peu de voilà, des mouvements plutôt lents pour vous balader, mais l'idée c'est bien ça, c'est d'essayer de vraiment calmer votre système nerveux en passant par l'expérience corporelle. Le but c'est ça, c'est vraiment d'essayer de débrancher un petit peu ce mental qui d'une certaine manière va alimenter les acouphènes, et les acouphènes sont vraiment friands d'un mental qui est perturbé, qui a peur, qui est angoissé, etc., etc. Alors plus vous allez justement essayer de calmer ce mental, c'est-à-dire d'être plus retrouver une certaine sérénité, une certaine harmonie, fatalement les acouphènes, dans un premier temps, vont être en parallèle de cette sérénité, donc vous n'allez pas avoir de jugement sur vos acouphènes, et vous allez apprendre progressivement que vous pouvez vivre comme ça avec vos acouphènes, et il y a de grandes chances que, dans le temps, les acouphènes, progressivement, diminuent progressivement. Alors c'est vrai que la natation, il y a quelque chose que je tenais à ajouter aussi, c'est que quand on nage, on peut avoir de l'eau dans les oreilles. Donc si vous avez des soucis, enfin une petite appréhension par rapport à ça, n'hésitez pas encore une fois à aller faire des protections auditives moulées sur mesure. Donc là vous allez voir votre audioprothésiste.
C'est des protections auditives. Alors c'est pas vraiment des protections auditives, c'est plus des protections qu'on va mettre pour éviter que l'eau rentre dans vos oreilles. Alors n'hésitez pas justement à aller voir un audioprothésiste, pardon, et vous faire donc ces fameux bouchons moulés sur mesure. Personnellement, c'est ce que j'utilise lorsque je fais de la natation et lorsque je fais des triathlons. Franchement, c'est génial, parce qu'en plus, quand on sort de la session de natation, on n'a pas besoin de se machiner la tête comme ça, donc c'est plutôt intéressant.